Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle auto-publié qui m'a été envoyé par sa créatrice pour pouvoir le partager avec vous et vous allez voir que c'est un oracle pour lequel il y a eu un énorme travail derrière. Je vais vous montrer le guidebook, vous allez comprendre pourquoi. Donc il s'agit de l'oracle Lunisol de Tia Del Sol et qui a été illustré par Chris Chrétien. Voilà. Donc il arrive dans un petit pochon comme ça en satin bleu, avec une petite étiquette avec un petit numéro, voilà. Une étiquette bleue également, mais on va d'abord se plonger dans le guidebook qui fait plus de 260 pages. C'est un PDF, donc du coup, je vais vous plonger dans le noir parce que je vais vous montrer sur la tablette, sinon ça va vous éblouir. Voilà, donc j'éteins la loupiote. Ça fait ambiance. Ah bah tiens, on a juste un ratatouille. Ça fait ambiance, je vais un peu grandir ça, voilà. Ambiance à la chandelle, voilà. Donc il arrive avec un PDF hein, et je vais vous montrer, du moins le début pour pouvoir vous le montrer. Donc il y a la préface ici hein, qui explique que c'est l'oracle ombre et lumière, lune et soleil. Bon, je ne vais pas tout vous lire, hein, ça vous dit que le lunisol n'est pas seulement un oracle constitué de cartes colorées, il est vivant. Il s'est implanté, développé, finalisé dans l'esprit fécond de sa mère humaine, recevant les souvenirs, les émotions, les convictions et les doutes de celle qui, patiemment, toute perfectionniste, retouchait à chaque instant ces œuvres que vous tenez entre les mains. Je vous lis pas tout, hein, parce que sinon on en a pour un petit moment. La légende du soleil et de la lune, un conte du Pérou ancien. Je l'ai lu, franchement, c'est très très beau hein, comme conte. Je ne vais pas vous le lire en entier parce qu'il est assez long, mais c'est un très très joli conte. Bon, entre chaque, vous avez quelques illustrations déjà des cartes, hein. Puis on arrive au sommaire, donc on va avoir l'oracle, une introduction. L'oracle unisol germe dans l'ombre, en pleine lumière, les différents tirages. Ensuite, on a la découverte de toutes les cartes, il y en a 66. À la fin, on a quelques exemples d'interprétation de tirage, le lunisol en musique, parce que oui, il arrive avec une playlist, il y a une chanson qui a été associée par la créatrice à chaque carte, donc ça c'est super original aussi, les remerciements et puis un petit mot à propos des artistes. Voilà. Donc ici on a déjà une carte, mais alors on a une introduction. Voilà, elle nous explique un petit peu la création du coup du jeu, hein, euh, que le couple Soleil-Lune, comme toute association, parle de binarité et met en lumière les opposés à l'image du jour et de la nuit, du chaud et du froid, de l'actif et du passif, du masculin et du féminin. Vous l'aurez compris, hein, le titre du jeu, hein, Lunisol, vient de la lune et le soleil, moitié-moitié. Voilà, donc ici elle vous explique. L'oracle unisol germe dans l'ombre. Voilà. Alors ici, l'oracle lumisol en pleine lumière, on a sa composition. Donc il est composé, je dis 66, mais non, c'est 69 cartes, plus une carte de présentation. Chacune d'entre elles vibre d'une énergie qui peut être solaire, lunaire ou encore lunisolaire. Dans l'organisation de ce jeu, vous ne trouverez pas de famille séparée avec d'un côté la famille solaire et de l'autre la famille lunaire, mais une alternance entre les deux, symbolisant une communion des énergies. En effet, ne voulant pas créer un clivage, elle a décidé d'intercaler les cartes solaires et lunaires entre elles et de passer de l'une à l'autre dans une danse incessante. Alors, on a les cartes solaires qui sont au nombre de 29. Il y en a 28 numérotées et une carte sans numéro, la carte de l'homme, hein. L'homme qui est toujours associé au soleil en général. Elle représente des symboles solaires et ou des énergies yang actives et tournées vers l'extérieur. Elles sont positionnées sur les nombres impairs. Au niveau des illustrations, on retrouve des teintes chaudes, lumineuses et dynamiques. Pour faciliter le repère visuel, un soleil est représenté dans l'angle droit en bas de la carte. Ensuite, on a les cartes lunaires qui sont au nombre de 29, 28 cartes numérotées et une sans numéro qui sera la carte de la femme qui est généralement associée à la lune.
Elles représentent des symboles lunaires et où énergie yin réceptive et tournée vers l'intérieur, positionnée, elle, sur les nombres pairs du coup. Et au niveau des illustrations, on retrouve des teintes froides, apaisantes et méditatives. Pour faciliter le repère visuel, une lune est représentée dans l'angle droit en bas de la carte. Et puis, on a ensuite les cartes lunisolaires au nombre de 11. Il y en a 10 numérotées et une sans numéro qui est la carte de l'enfant. Elle représente une alliance des énergies solaires et lunaires. Au niveau des illustrations, on perçoit une belle harmonie des couleurs aux teintes rose, violette pour vous aider dans votre lecture. Un soleil et une lune sont représentés dans l'angle droit en bas de la carte. Pourquoi ce nom? Alors elle explique qu'il aurait très bien pu s'appeler l'oracle Solilune, nom qu'elle avait d'ailleurs utilisé d'emblée pour ce jeu sans trop y réfléchir, mais en inversant le nom, elle a eu l'étincelle, l'évidence, ce jeu ne pouvait pas s'appeler autrement que l'unisol, car ce nom, même si l'on sent les deux énergies, lune et soleil, je vais y arriver, lune, i, sol, on ressent également dans sa prononciation l'unité et l'unisson. Les énergies du lunisol s'expriment à l'unisson. Alors, comment utiliser ce jeu? Cet oracle est à utiliser au gré de vos envies. Il suffit juste de vous faire confiance. Laissez-vous imprégner par les cartes, leur symbolisme, leurs noms, leurs énergies et suivez vos ressentis. En un mot, faites de ce jeu le vôtre. Alors ici, voici quelques exemples de questions pratiques que l'on peut se poser quand on commence à tirer les cartes. C'est toujours chouette d'avoir des petits conseils. Ensuite, on a les tirages. Je vous les montre vite fait, pour pas tous vous les montrer en détail, mais il y en a vraiment beaucoup, hein. En 2, en 3, arc-en-ciel, relationnel, tirage de l'éclipse, mise en lumière, du feu et de l'eau, de l'ombre à la lumière, le tirage du lunisol qui lui est dédié, tirage mise en lumière des traits de caractère, tirage en 9 cartes, l'axe numérologique avec les maisons et ensuite on passe à la découverte des cartes. Vous voilà maintenant prêt à découvrir les cartes du lunisol et à vous laisser envelopper par leurs énergies à la fois douces, intenses et terriblement authentiques. Au niveau des significations de chaque carte, vous trouverez dans le livre plusieurs parties qui vous aideront, je l'espère, dans vos interprétations. Donc, on a des mots-clés notés en gras. Ils sont là pour vous aider d'un seul coup d'œil à interpréter le message de la carte. Ensuite, on a le symbolique solaire ou lunaire ou lunisolaire. Ça dépend dans quelle catégorie d'illustration on est. Cela me permet de partager avec vous mes choix et de vous expliquer pourquoi j'ai souhaité rattacher ce symbole ou cette notion à cette énergie solaire, lunaire ou lunisolaire. Quelques petites informations ou détails sur les illustrations peuvent également vous apporter plus de compréhension de la carte. Ensuite, on retrouve quelques éléments d'interprétation afin de vous aider à saisir la signification de la carte. Des phrases, des notions viendront étayer les mots-clés et emmener plus de précision sur d'éventuelles pistes d'interprétation. Chaque carte peut avoir un bon et un mauvais côté. Je vous ai mis à part deux notions, à savoir la mise en garde que peut suggérer la carte. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir faire attention, les petits blocages. Et à l'inverse, l'aide que l'on peut apporter cette carte, ce qu'elle encourage, met en lumière, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ensuite, on aura le point yin ou yang dans les cartes solaires et lunaires. Cette partie s'inspire du symbole du yin-yang, où l'on retrouve les deux points, un point blanc pour le yang et une zone noire pour le yin. Hem, bon, ici, ça vous explique tout ça. Dans chaque carte, le germe de l'énergie complémentaire qui sommeille un peu comme un point d'équilibre pour ne pas oublier que rien n'est figé et que tout est toujours en mouvement. Ensuite, on va retrouver l'approfondissement. Cette partie va peut-être vous permettre d'aller plus loin dans vos interprétations en vous apportant des questionnements, des pistes à entendre ou en vue d'un travail plus personnel. Ensuite, les traits de caractère, selon vos tirages, cette petite partie vous donne des indications sur l'attitude, le comportement d'une personne afin de mieux la cerner dans une situation ou une relation. Et pour finir, un lien avec la numérologie vous permettra de retrouver quelques notions communes entre la signification de la carte et la numérologie. Et vous trouverez à la fin du livret une playlist. Donc ça, c'est très chouette aussi. Et on commence ici donc avec la première carte, hein, avec son numéro, son titre. On a une citation ici.
On a l'illustration de la carte en couleur. Ici, on a du coup quelques mots-clés. Puis, on aura la symbolique solaire de l'illustration de la carte, vu qu'ici, c'est une carte solaire, hein. Sinon, on aurait symbolique lunaire ou lunisolaire. Ensuite, on a dans l'illustration quelques pistes d'interprétation de la carte. Le côté aide, donc ce qu'elle encourage, la carte, bon, hop. Les mises en garde, donc les petits blocages, etc. Le point yin, les approfondissements avec des questions à vous poser, les traits de caractère et le lien avec la numérologie. Donc, vous voyez que pour chaque carte, il y a énormément d'infos et de travail qui a été fourni. Et on va juste choup, faire un petit aller au bout du guidebook. Je vais quand même vous montrer. Voilà. Ici, on a quelques exemples de tirages. Vous voyez, elle a illustré quelques exemples de tirages. Donc ça, c'est super chouette aussi pour avoir des idées et un peu mieux comprendre le fonctionnement du jeu. Donc ouais, il y en a beaucoup, hein. C'est super bien fait. Moi, j'adore quand il y a des tirages illustrés. Ça permet de mieux comprendre. Voilà. Ici, on a la fameuse playlist en musique. En plus, génial, elle a tout prévu. Elle nous a mis un QR code à scanner pour avoir direct la playlist sur Spotify ou sur YouTube. Donc, franchement, super. Des remerciements. Et ici, on a un petit mot à propos de l'autriche. Je vous la montre, hein. Tia Del Sol, qui est hyper sympathique. Voilà, avec tous ces réseaux sociaux. Si jamais vous voulez, vous mettez pause. Et alors, un petit mot sur l'illustrateur, ici, Chris Chrétien, voilà, avec ses réseaux sociaux également. Voilà, et c'est vrai qu'il y a encore une bibliographie en plus. Et voilà, donc vous voyez que franchement, ce guidebook est hyper complet. Voilà. Donc, on tirera bien sûr une carte comme d'habitude à la fin. Je vais déjà rallumer la lumière pour vous présenter les cartes si j'y arrive. Yop. Je vais mettre la tablette sur le côté et on la reprendra juste après. On tirera une carte, comme ça je vous lirai tout ce qui est détaillé pour la carte qu'on aura tirée. Voilà. Donc, on va sortir les cartes du pochon. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il arrive avec un petit fascicule avec des mots-clés. Ça, c'est bien aussi si vous voulez pas, ou tout simplement si vous prenez le jeu avec vous, que vous n'avez pas envie de vous trimballer le PDF, par exemple. Vous avez déjà ici un petit fascicule avec des mots-clés pour chaque carte, les petits QR codes pour la playlist. Elle vous permet également de télécharger ce petit document en anglais. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Donc, elle met un petit mot en plus, trop chouette, hein, que je vais garder précieusement. Je vous remets sa carte avec toutes ses coordonnées. Le jeu arrive sur du papier de bonne qualité, mais avec un effet brillant, glossy. Voilà. Le dos est comme ceci, hein, on retrouve la lune et le soleil, hein, le jour et la nuit. Voilà, ça c'est très joli aussi. Les tranches sont neutres, voilà. Pour la taille, on va regarder avec un tarot. Bon, elles ont la hauteur d'un tarot et un peu plus large, voilà. Donc ça, c'est la fameuse carte de présentation, hein, du lunisol. Ensuite, on a, en fait, on retrouve à chaque fois une carte sur les nombres impairs, les solaires, sur les nombres pairs, la lune. Voilà, donc on a à chaque fois une à la fois. Ici, on a le soleil levant avec le commencement. Moi, je trouve déjà cette carte, mais sublimissime. Vraiment, regardez, ici, on a un petit oiseau, papillon. Elle est magnifique. Ici, on a l'eau. Donc, on reconnaît ici une carte lunaire, hein, avec la purification. Les illustrations sont vraiment très, très belles. Le feu avec la création. Le berceau avec couvée. C'est très joli ce berceau avec un croissant de lune. Le voyage, celle-ci aussi est magnifique avec la découverte. Les louves avec la famille, elle est très très belle aussi. Ce jeu a dû prendre vraiment, j'ai l'impression, beaucoup de temps de création parce qu'il est hyper travaillé, hyper abouti, je trouve. La flèche avec l'objectif et c'est toujours vraiment chouette de découvrir des jeux autopubliés avec tant de travail et tant d'amour qu'on a mis dedans. L'argent avec les ressources, je reconnais cette plante qu'on met souvent
des branches dans des vases pour décorer, hein. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Le système solaire avec les amis. La spirale avec l'évolution. Les couleurs sont magnifiques, hein. Oh, le lion avec le courage, celle-ci est magnifique aussi. L'araignée avec le temps. Désolée, hein, pour les arachnophobes. Le phénix avec la transformation. Très belle aussi. Le funambule avec les risques. Le tournesol avec la fascination, ma carte préférée. Ma fleur préférée plutôt. La lâcher prise avec l'abandon. Elle est belle aussi celle-ci, hein. Oh, avec les mouettes. Très très belle. Le coucher du soleil ou le lever du soleil. La clé solaire. L'ombre avec les peurs. Bon, celle-ci, on voit tout de suite, elle est très sombre. La clarté avec la révélation. Les belles de nuit. La discrétion est magnifique. Regardez avec ce pan ici. Oh, et les couleurs sont magnifiques. Le solstice d'été avec l'abondance. Il y a des coquelicots et un champ de blé. La perle avec les talons est très jolie aussi, celle-ci. L'incendie avec les excès. On en a soupé, hein, cet été, des incendies un peu partout. Les influences avec le doute. Très très belle aussi. J'aime bien cette montgolfière avec la lune comme ça, c'est super beau. Le char avec le mouvement, avec un char plutôt, je ne sais pas si c'est romain. Elle est très belle aussi. La faucille argentée, le détachement, très très belle aussi. Et on retrouve encore une fois dans la faucille une lune. Le colibri avec la persévérance. La grêle avec les critiques. Je trouve cette carte magnifique. Même si elle est plutôt sombre, je la trouve très très belle. Vraiment. Alors ici, on a le volcan avec la colère, hein, ouais, avec l'idée d'une explosion, hein. Quand on est en colère, ça explose. Le mystère avec l'imprévu, elle est trop jolie aussi, celle-ci. J'aime beaucoup aussi. Avec cette idée, d'ailleurs, ça me fait penser à la tour de l'abbé Saunière, à la bibliothèque. J'ai oublié le nom maintenant, voilà, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Ça me fait penser à ça avec justement le démon. La constance avec la stabilité. Le crocodile avec la tromperie, j'adore, avec ses deux yeux ici. La transmission avec le futur est très jolie aussi, hein. L'idée de transmettre ses valeurs à ses enfants. La chouette avec la sagesse, j'adore. Et ici, on a un petit rappel à l'ermite, hein. Hop, je fais tout bouger. À l'ermite dans le tarot, hein, qui fait penser justement à la sagesse aussi. Du moins, ça, c'est mon avis, hein, c'est mon interprétation. L'aigle avec les défis. Oh, 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 la loutre avec la bienveillance. Elle est trop jolie, hein. Le coq avec les messages, j'aime beaucoup aussi. L'éclipse solaire avec l'écoute, elle est magnifique aussi. Je suis désolée, il y a quelques petits reflets avec la lampe. C'est le côté glossy. Les célébrations avec la fête. Avec le champagne et les feux d'artifice. La lune noire avec le manque, elle est très très belle aussi. On a l'idée, hein, qu'il manque quelqu'un sur la balançoire à côté, hein. L'affrontement avec l'opposition avec ces deux tigres, magnifique. L'avalanche avec le fardeau, très très joli aussi. Le désert avec les épreuves. Les racines avec le passé, magnifique aussi celle-ci. La marguerite avec la simplicité. Les citadelles du vertige avec l'isolement. L'abeille avec la collaboration, tellement jolie aussi celle-ci. Avec cette petite fée sur le dos de l'abeille. L'iceberg avec les obstacles. Le labeur avec le travail, très très joli aussi.
L'ibis sacré avec les études. Bon, vous aurez compris, j'aurais dit beaucoup de fois magnifique, hein. La lavande avec la vitalité. Oh, le solstice d'hiver. La privation avec ce petit rouge-gorge. C'est vrai que en hiver, les oiseaux, ils ont du mal à trouver de la nourriture, hein. Elle est trop jolie. L'éclipse lunaire avec l'action. Elle est très belle aussi. Le rêveur avec l'imagination. Le pan avec la fierté. La vague avec les émotions. Regardez, avec ses chevaux dans les vagues, c'est magnifique. La danse avec l'expression. Très très belle celle-ci. L'unisole avec l'équilibre, hein, le soleil et la lune. D'ailleurs ici on passe dans la catégorie des cartes lunisolaires. L'arc-en-ciel magnifique pour la transition. L'amour pour l'union. Le crépuscule avec l'apaisement. C'est très douce cette carte, je trouve, dans les couleurs. L'équinoxe d'automne, la récolte, on y est bientôt, hein. Les lucioles avec l'entraide. L'équinoxe de printemps avec le réveil. Donc vous l'aurez compris, on a les saisons, hein. L'étoile avec la protection. Les couleurs sont incroyables. Le présent avec l'opportunité. L'enfant, toute jolie, toute mimi. La femme qui est magnifique et l'homme aussi, franchement, ils sont magnifiques autant l'un que l'autre. La femme qui est lunaire et l'homme qui est solaire. Voilà. Franchement, c'est un très très beau coup de cœur pour ce jeu, hein. Je le trouve magnifique et je trouve le guidebook hyper bien fourni. Évidemment, je vous mettrai le lien pour vous le procurer vers le site de la créatrice directement dans la barre de description, hein. Comme ça, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, ouh là là, vous n'aurez qu'à aller cliquer dessus. Voilà, bon, on va prendre cette carte vu qu'elle a voulu venir toute seule, hein. Voilà, le labeur avec le travail. Du coup, je vais rattraper ma tablette. Je vais vous replonger dans l'ambiance bougie. Sinon, vous n'allez pas voir. Voilà. Si elle veut bien s'allumer. Si je me trompe de bouton, ça ne va pas aller, n'est-ce pas? On va trouver la 49. Est-ce que je... Oui, je suis pas assez loin. 37, pas encore. Bon, c'est une vidéo qui prendra un peu plus de temps que d'habitude, hein, parce que c'est un jeu qui vaut vraiment la peine. Et puis même, la structure a besoin de temps pour vous l'expliquer. Voilà. Donc, la petite citation d'Arthur Rimbaud, la vie fleurit par le travail. Les mots-clés, ce sera le travail, le milieu professionnel, les projets, les activités au sens large. La symbolique solaire et l'illustration. De par son énergie yang et actif, j'ai bien eu envie de positionner cette notion de labeur en carte solaire. Dans l'illustration, un homme en plein labeur récolte le blé sous une chaleur estivale. Les épis de blé ont une symbolique d'abondance, de fertilité, mais aussi de travail. Quelques pistes d'interprétation de la carte. Cette carte symbolise le travail de façon générale, la profession que l'on exerce, les activités, les efforts et le labeur. Tout ne viendra pas sur un plateau d'argent. Il va falloir se remonter les manches et se préparer à transpirer, à travailler, à s'investir dans un projet, une étude, une activité. Alors, en position dette, vous allez récolter les fruits de votre travail. Bonne période pour votre activité professionnelle ou tout autre travail entrepris. Pour la mise en garde ou les blocages, difficultés rencontrées dans votre milieu professionnel ou dans un travail à effectuer. Il va falloir redoubler d'efforts ou envisager les choses autrement. Le point yin, après l'effort, le réconfort. Il est maintenant temps de lever le pied et de profiter des petites joies, des instants de plaisir et d'amusement. La loutre vous emmène tout en douceur et légèreté, une énergie bienveillante et joyeuse. L'approfondissement. Quel est mon rapport au travail? Suis-je en train de me questionner sur mon travail? De quelle activité dois-je m'investir? Trait de caractère. Personne assez terre à terre avec un sens pratique. Bonne capacité physique et d'endurance. Le travail ne lui fait pas peur. Personne perfectionniste.
le lien avec la numérologie. Cette carte, dans son nombre et son nom, vibre de l'énergie du 4. Ce nombre est un grand gestionnaire qui sait organiser, planifier les choses. Il est volontaire et déterminé avec une grande capacité au travail. Ce nombre nous apprend à avoir un grand sens pratique, méthodique et logique dans notre approche face à un travail. Voilà, donc comme ça, je vais éteindre, je vais rallumer. Vous avez un exemple de tout le détail qu'il y a du coup pour une carte. Voilà. Moi, franchement, je trouve ce jeu très très bien conçu. Je trouve les illustrations magnifiques. Et alors la richesse du guidebook, franchement, le nombre de tirages, les exemples de tirages, la playlist musicale, ça en fait un jeu vraiment très intéressant et très original. Voilà, si je trouve plus mes mots, ça ne va pas aller. Donc je vous rappelle hein, l'oracle Lunisol de Tia Del Sol, que je remercie encore une fois 1000 fois de me l'avoir envoyé. Voilà. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous le trouvez vraiment très intéressant, si vous trouvez les illustrations magnifiques, si vous trouvez aussi que le guidebook est hyper intéressant, dites-moi tout ça dans les commentaires. Peut-être que vous l'avez déjà chez vous aussi. Dites-moi tout ça, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Je vous mets le lien pour vous le procurer dans la barre de description comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.